Beruchim Tiou Rabotai, excellente journée. Le 14 Sivan. Une grosse date toujours, hein, le 14. Parce qu'il y a 2 mois c'était Pessah. Il y a 1 mois c'était Pessah Sheni, le rattrapage. Donc là, il y a un message qui doit nous faire comme la lune aujourd'hui. Elle est remplie de lumière. Et ça se trouve avec notre paracha qu'on est en train de vivre. On sera en Israël, au dehors d'Israël. Il y a eu des mitlonénim, ou des mitonénim, ou asafsouf, des noms en hébreu qui veut dire des gens qui se plaignent. Et quand il y a une foule qui se plaint, alors apparemment on se met avec la foule. Dans la paracha Be'alotra, c'est qu'ils voulaient manger de la viande. Et dans la paracha d'Oshelach, c'est qu'ils ont commencé à parler du mal sur la terre d'Israël. Il y avait que quelques-uns qui ont pu ne pas se mettre à la foule. Et ça demande énormément de force de caractère, car nous sommes une génération où le Midrash Tanhuma, il dit que quand ils sont partis explorer, on dit en français, la terre d'Israël, ils se croyaient pour des sauterelles. Et ils ont dit, les géants, apparemment eux aussi, ils nous regardent comme des petits fourmis, des petits sauterelles. Et là, Dieu, il s'est énervé. Il a dit, pourquoi? Encore toi-même, tu es une fourmi, tu es une sauterelle, bravo. Mais pourquoi tu penses ce que les gens ils pensent sur toi? Qui t'a dit que lui, il te voit comme ça? Et apparemment, notre génération, on vit beaucoup selon ce que les gens ils pensent, ce que les gens ils disent. Et qu'est-ce que la télé, elle me dit que je dois acheter? Ce qui veut dire, on n'a plus tellement la liberté. Oui, la liberté de penser, oui. Et de faire ce que je pense, oui. Mais de quoi faire? C'est eux qui nous imposent. Comment je peux lutter contre ça? Le Maharal de Prague, il amène une Gemara très connue, Nida. Page 30, et là-bas, c'est marqué que chacun de nous, quand il est fœtus, comme ça on dit, avant de sortir dans le monde, on est bien plié, on a les mains sur la tête comme ça, une bougie ici, ce qui veut dire qu'on a notre chemin, hein, qu'on était dans le ventre. On voit personne, on a une lumière, une bougie qui éclaire notre vie, et apparemment on doit suivre ce chemin-là qui va nous donner une liberté. Alors pourquoi on n'arrive pas? Et voilà la grande ségoula d'aujourd'hui. Le Yaravetz, on avait Rabbi Yaakov Amdin, 1700 et quelques. Lui nous apprend que si on veut retrouver cette lumière-là et ce chemin unique, sans être influencé des influences négatives comme dans les parachiotes en ce moment, c'est quand on rentre Shabbat à la maison et on chante Azamer Bishvahin, les Me'al Gopitrin. C'est quoi Azamer? Azamer, c'est chanter. Mais en hébreu aussi, Azamer, c'est un des travaux interdits pendant la Shemitah. L'Izmor, couper. Alors quand je chante, je coupe toutes ces mauvaises influences dans la semaine. Et comment elle se termine cette chanson? C'est une chanson du Harizal, hein, remplie de profondeur. Là-bas, il dit qu'il y a une menorah sur mon visage qui va m'éclairer mon chemin dans la semaine. Alors si on veut retrouver cette indépendance, être libre de faire ce que Dieu nous demande et ce que j'ai envie de faire, alors comment on fait? Shabbat, on chante, on regarde les bougies, on se déconnecte de tout le monde matériel. Et comme ça, dans la semaine qu'elle arrive après, dans des journées comme aujourd'hui, on est full moon, rempli de lumière, on va prendre notre chemin. Et c'est le bon chemin qui va nous amener, Be'ezrat Hashem, à l'avenue de Mashiach. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.